m'appelle Parnasse Catherine, épouse Bonaleo. J'ai à peu près plus de 60 ans. Je suis dans un F2 là. Je supporte un F2, il y a 2 chambres et une cuisine. Elle se situe au 2e étage. Donc elle a à franchir un escalier pour se rendre dans son logement. L'escalier, il est en colimaçon, mais il présente des mains courantes qui lui permettent de pouvoir prendre appui et suivre ses mains courantes pour progresser dans son escalier. Donc là, c'est un élément positif, je trouve, pour permettre à cette personne aussi de la rassurer, surtout quand elle a des sacs à porter. Ça peut être intéressant d'avoir cette sécurité et pouvoir se maintenir s'il y a des situations de déséquilibre. Non, je ne modifie pas parce qu'on a dit de ne pas piquer, de ne rien faire. Alors, je reste à ma place. Non, si c'était ma maison, j'aurais pu faire mes affaires, mais ce n'est pas ma maison. Alors, il faut savoir que dans ces appartements locatifs, on peut procéder à des petits aménagements, mais avec l'autorisation du bailleur. Il faut savoir aussi qu'il y a des aides techniques qui existent et qui présentent un système de ventouse qui permet aussi, par exemple dans le cas de mains courantes, qui permet aussi de les positionner à des endroits bien stratégiques, comme le WC, la salle de bain, pour pouvoir se lever, s'asseoir en toute sécurité. J'aurais pu avoir une autre chambre et de modifier la cuisine parce que la cuisine, c'est de trucs américains, c'est pas pour une personne de mon âge, parce que c'est pas bon. C'est trop coincé. Je peux rien faire dans ça. Alors, la cuisine, la forme de la cuisine, c'est vrai qu'elle demande un réaménagement spécifique. Et à ce moment-là, voir dans quelle mesure, au moment où l'occasion se présente de changer d'électroménager, de voir dans quelle mesure on peut acheter du mobilier, de l'électroménager qui s'adapte davantage à l'espace qui est alloué pour la cuisine. Pour une personne à mon âge, la douche ne doit être pas comme ça. On devait mettre une douche à l'âge des personnes. Il faut mettre une baignoire et puis les carrés, là, ça lisse, il faut retirer ça tous les jours et puis c'est comme ça. La douche de plein pied, ce qu'on appelle la douche de plein pied, douche à l'italienne, c'est celle qui est recommandée. Bien évidemment avec un carrelage antidérapant, mais il faut savoir que pour ce carrelage antidérapant, c'est peut-être un avantage pour éviter et limiter les chutes, mais au niveau entretien, c'est plus difficile. On peut aussi associer à cette douche un siège de douche. Ça peut être un siège de douche et je conseille de préférence un siège de douche avec accoudoir. C'est recommandé de mettre des barres d'appui pour sortir et pour entrer dans la douche parce que quand on entre, c'est sec, mais quand on ressort, c'est mouillé, donc d'où les risques de chute qui s'amplifient. Ouais, voilà, peut tomber facilement, parce que quand tu te savonnes là, et le carreau là, ça lisse. Tu peux tomber, et puis quand tu es tombé, tu es toute seule là. Tu peux rester, même si on doit apporter un petit soin pour toi, il n'y a personne avec toi là. Alors tu peux tomber, rester là. Alors, il y a aussi ce qu'il faut soulever aussi, c'est le problème, mais c'est plutôt les craintes des personnes seules. C'est une personne qui vit seule à la maison. Il faut savoir qu'il y a des dispositifs aussi qui existent, comme la téléassistance, qui permettent d'être reliés 24 heures sur 24 à l'extérieur. Donc, c'est un dispositif qui permet, si la personne a un souci, tout de suite, elle est reliée à un service
qui va alerter soit les pompiers, soit la famille, le proche, qui est le référent. C'est aussi un dispositif qui permet de baisser, de limiter le stress de la personne qui vit toute seule, surtout une personne d'un âge avancé.